Plutôt satisfait du parcours qui est le nôtre, hein. On ne va pas oublier que le nerf de la guerre est l'aspect financier et la masse salariale qu'on peut accorder à un coach pour construire son équipe. Et cette année, la JDA est malheureusement l'avant-dernière masse salariale de ce championnat de Pro A. Donc tout ce qui est au-dessus de la 15e place aujourd'hui était du bonus. Nos 2 dernières victoires, entre autres, juste avant la trêve, nous permettent d'être 10e ex aequo avec un bon nombre d'équipes, bien évidemment, mais de laisser encore 3 équipes derrière avant la fin de ces matchs allés. Donc c'est plutôt positif parce que notre seul et unique objectif, c'est de pouvoir maintenir la JDA en Pro A. Votre équipe a quelquefois perdu un petit peu sur le fil conducteur dans des rencontres qu'elle avait plutôt tendance à maîtriser. Je pense par exemple au match contre le Valois. Avec le recul, quelle explication vous donnez à ça? Explication que si on avait un effectif beaucoup plus étoffé et avoir de la qualité à la fois sur le terrain et sur le banc de touche, on serait capable de rivaliser avec ce type d'équipe sur 40 minutes, chose que l'on n'arrive pas à faire parce qu'en face de nous, on a des équipes, c'est des rouleaux compresseurs. Quand elles sont de ce niveau-là, je m'entends, et qui ont des capacités en termes de rotation d'avoir en aucun cas une baisse de régime, une baisse de niveau de jeu, chose qui n'est pas obligatoirement le cas avec notre effectif aujourd'hui. Donc de temps en temps, les rotations nous amènent à avoir de la moins bonne qualité sur le terrain. Donc on a tendance à moins les faire et à garder un peu trop longtemps les joueurs sur le terrain. Et des joueurs qui, au bout d'un moment, par rapport à tout ce qu'ils peuvent donner et tout ce qu'ils sont obligés de faire comme effort, pour parvenir au même niveau que nos adversaires, laisse beaucoup d'influx, laisse beaucoup d'énergie et on n'arrive pas à terminer les matchs. Voilà, c'est aussi simple que ça, malheureusement. Alors vous avez fait quelques changements, par exemple, vous avez changé votre ailier Tiggs contre Owens. Quand vous faites des changements comme ça, quand vous faites des changements comme ça, vous sentez du positif après? Bien évidemment. De toute façon, il y avait un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre avec Tiggs, c'est qu'il ne comprenait pas la manière dont jouait cette équipe-là. Donc on savait très bien qu'on allait droit dans le mur. On essaye pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après on se rend à l'évidence que ce type de joueur n'est pas fait pour la manière dont on veut jouer et la philosophie générale de l'équipe. À partir de là, il fallait faire un choix sur un nouveau joueur. Après on arrive sur des périodes où les choix ils sont beaucoup plus compliqués que l'on veut bien le croire. Et on considère dans ces cas-là que Larry Owens pouvait nous apporter un plus par rapport à ce que pouvait produire Tiggs. Par rapport à sa taille, par rapport à ce qu'il est capable de faire ballon en main. Et même s'il a été en difficulté, comme tout joueur qui arrive et qui n'a pas fait une préparation comme tout le monde avec son effectif, arrive à être plus performant après et ça commence à venir sur cette fin d'année civile. Alors l'Euro Challenge c'est terminé, avec le recul, il fallait y aller, il fallait pas y aller, c'était bien, c'était pas bien? Moi, je ne suis plus dans cette démarche-là à me poser la question, je ne suis pas décideur. On me dit, coach, je fais de la Coupe d'Europe, je fais la Coupe d'Europe. J'ai dit, on fera le bilan à la fin de la saison du pourquoi, du comment. Peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 matchs qu'on aurait pu gagner à ce moment-là, qu'on n'a pas pu, parce que physiquement, avec les explications que j'ai pu vous donner auparavant, si en plus vous rajoutez un match de Coupe d'Europe tous les mardis, ça devient de plus en plus compliqué. Ces données-là, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose que l'on savait avant de commencer. Maintenant, moi je suis là pour essayer de faire au mieux avec l'effectif qui est le mien et sur les compétitions qui sont à notre disposition. Dernière question, la situation financière globale des clubs en France n'est pas brillante, elle a tendance un peu, à niveler le niveau des équipes. C'est peut-être pas forcément une bonne chose. Non, c'est pas propre au basket. Maintenant, si on voit qu'est-ce qui ressort aujourd'hui dans les sports co, qu'est-ce qui peut faire la différence, on le voit, c'est les Qataris. Parce que, en grossissant le problème, les Qataris au handball, les Qataris au football, au PSG, qui mettent des moyens que d'autres équipes dans d'autres clubs, dans d'autres sports collectifs, aujourd'hui ne peuvent pas. On est tous dans la même situation. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir que des pays qui sont encore plus en difficulté que le nôtre aujourd'hui, je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, entre autres, arrivent toujours à avoir la performance qui est la leur avec des équipes top niveau. Alors peut-être que dans 3, 4 ou 5 ans, ça ne sera pas la même histoire. En tout cas, aujourd'hui, ils arrivent toujours à tenir, chose que nous, on n'arrive toujours pas à faire. Ultime question, le voyage chez Mickey, il vous tente toujours? Ah, il veut bien me tenter, mais malheureusement, je crois qu'on va le faire, si on doit le faire, on le fera à titre de visite personnelle, parce que le problème, c'est qu'on parle trop loin. On a un goal average qui est vraiment plus que négatif par rapport à d'autres équipes.
Et ça serait même plus un concours de circonstances, mais plus que ça pour y arriver. Voilà, mais tant que c'est pas fait mathématiquement, il faut y croire.